C'est toujours un peu stressant les interviews, je trouve. Ça tourne? Eh bien, pour faire simple, je suis Kevin Chassangre, psychologue, docteur en psychopathologie, spécialisé sur la thématique du syndrome de l'imposteur, ce qui me permet d'aider les personnes qui manquent cruellement de sentiment de légitimité, alors que tous les indices extérieurs prouveraient au contraire qu'elles méritent leur place. Ma pratique est orientée autour de ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, avec aussi un complément qui serait une approche appelée émotivo-rationnelle. C'est un ensemble de pratiques avec lesquelles je suis vraiment à l'aise parce qu'elles se basent sur des recherches scientifiques validées, euh, tant en termes de modalités d'accompagnement que d'outils thérapeutiques à proposer. Et donc, depuis mon diplôme, avec ce type justement de pratique, j'accompagne des personnes en consultation en individuel, j'anime des groupes thérapeutiques en institution, j'enseigne à l'université auprès des étudiants en psychologie, j'écris des livres aussi, et j'interviens ponctuellement en entreprise dans le cadre de conférences ou de formations. Tout ça, ça me permet de ne pas m'ennuyer dans ma pratique et d'être régulièrement stimulé. C'est une bonne question, merci de la poser. C'est un contenu numérique élaboré autour des 3 piliers du bien-être. Le bien-être psychologique, le bien-être émotionnel et le bien-être social ou relationnel. C'est un support qui propose, en fait, c'est un programme qui propose un support plutôt varié, des vidéos pour s'approprier les notions, des questionnaires pour valider les ressentis et des fiches pratiques afin d'intégrer les outils dans ses habitudes quotidiennes. Ce programme s'oriente autour de 3 thématiques pour répondre justement à ces piliers du bien-être. Il y a un module schéma de pensée afin de découvrir son système d'interprétation, un module agilité émotionnelle pour explorer sa vulnérabilité et son acceptation inconditionnelle de soi, et un module affirmation de soi pour développer sa communication dans ses relations. J'ai beaucoup hésité avant de le faire, essentiellement du fait de mon propre syndrome de l'imposteur, que je continue à nuancer. Mais ça y est, je me lance et je suis fier de le faire. Et maintenant la question du pourquoi, je dirais que j'ai 4 raisons principales de proposer ce programme. La première, c'est clairement pour mettre à l'épreuve et dépasser mon syndrome de l'imposteur. Après tout, j'expose, je transmets, je diffuse mes connaissances et mes compétences en psychologie, et de manière assez large. On n'est plus du tout dans le cadre d'une consultation en individuel ou d'une formation en groupe, c'est beaucoup plus étendu. La deuxième raison, et ça c'est mon expérience professionnelle qui me l'a vraiment montré, euh, c'est pour aider et transmettre les notions de base en psychologie et qui sont souvent centrales dans notre bien-être. Et pour bien comprendre, je vais faire un parallèle. On a tous appris à développer une hygiène physique et on sait quoi faire en cas de blessure corporelle. En termes d'hygiène physique, on sait l'intérêt de prendre une douche, on connaît les bénéfices de se laver les dents, on met des vêtements propres. En cas de blessure corporelle, on a appris des réflexes. On désinfecte, on met un pansement, on passe sous l'eau, pas forcément dans cet ordre, on peut aller chez le médecin ou se rendre aux urgences. Ça, c'est clair. Mais le truc, c'est que sur le registre de l'hygiène psychologique et des blessures émotionnelles, on n'a pratiquement rien appris. On ne sait pas quoi faire en cas d'échec, de rejet ou de honte. On est très vite désarmé, on a très peu d'outils. Et en plus, je dirais que les stéréotypes et les idées reçues sur la psychologie et sur le fait de demander des consultations font que beaucoup de personnes n'osent même pas voir un professionnel. Donc avec ce programme, j'ai vraiment à cœur de transmettre les notions de base en psychologie afin d'aider les personnes qui en ont besoin à s'en saisir dans leur quotidien. La troisième raison, c'est parce que j'aborde, dans le cadre de ce programme, au travers des schémas de pensée, de l'agilité émotionnelle et de l'affirmation de soi, ces 3 notions-là que j'aborde sont des problématiques communes
régulièrement observés dans les consultations, en tout cas les miennes, en individuel et dans le cadre de mes interventions en groupe aussi. Et comme ces problématiques sont centrales, et vont donc finalement influencer d'autres éléments d'autres problématiques, la proposition d'outils peut donc largement avoir des effets sur justement nos 3 piliers du bien-être, que ce soit sur le registre émotionnel, psychologique et social. Donc là, c'était les 3 premières raisons. La quatrième, c'est parce que j'ai toujours quelqu'un, dans le cadre de mes groupes thérapeutiques, que ce soit ou alors en formation ou en consultation individuelle, il y a toujours quelqu'un qui dit que tout ça, on aurait dû le savoir avant, on aurait dû le savoir plus tôt, on aurait dû apprendre ces éléments à l'école. Donc, autant le diffuser, finalement, le plus vite et le plus largement possible, parce que le bien-être, en vérité, ça n'attend pas. Je dirais qu'il s'adresse à 2 types de populations. La première population, ce serait d'abord une population dite subclinique, c'est-à-dire une population qui ressentirait une détresse, alors faible, on serait donc sur un registre de prévention, ou une détresse moyenne ou modérée. Et donc là, on serait sur un registre d'accompagnement, certes alternatif, pour les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui ne convient pas, sans oser nécessairement aller en consultation en faisant appel à un psychologue. Et le deuxième type de population serait davantage une population dite clinique, qui souhaiterait en fait, en complément d'une psychothérapie, explorer d'autres champs qui ne seraient pas nécessairement abordés en consultation, afin de compléter la démarche thérapeutique en intégrant de nouveaux axes d'action qui pourraient être jusque-là sous-estimés ou sous-évalués. En fait, c'est pour compléter. Bien sûr, c'est évident. Je trouverais bizarre de ne pas utiliser mes propres préconisations ou les préconisations de ma profession. Je fais effectivement au mieux pour assouplir mes propres schémas d'imperfection, d'exigence et de rejet, pour nuancer certaines croyances irrationnelles autour de la performance et de l'approbation, ce qui me permet de relativiser mes pensées automatiques en lien avec mon syndrome de l'imposteur. Je développe mon autocompassion afin d'accepter ma propre vulnérabilité et je mets en place des outils d'organisation et de régulation émotionnelle. Pas tout le temps, mais je développe cette pratique. Et je cultive enfin aussi mon authenticité sur le registre de l'affirmation de soi que je continue à développer. Eh bien, félicitations et je suis ravi de pouvoir vous aider. C'est bon, c'était plutôt bien, non?